Dans la vidéo précédente, on a vu que la stagnation, ça venait souvent d'un manque de structure, d'un manque d'équilibre entre les trois piliers principaux de la musculation, à savoir l'entraînement, la nutrition et la récupération. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un pilier fondamental, la nutrition. Parce que tu auras beau avoir le meilleur programme du monde, dormir 9 heures par nuit, si jamais ta nutrition n'est pas adaptée à ton objectif, ta progression sera fortement limitée. Mais tout d'abord, salut à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Owen. Je suis non seulement coach sportif diplômé spécialisé en hypertrophie, mais également futur athlète en bodybuilding naturel. D'accord, donc si tu veux avoir accès à mes meilleurs conseils et suivre ma préparation physique de plus près, tu peux t'abonner à mon Instagram qui s'affiche en bas de la vidéo. Et si tu vas à la salle depuis 2, 3, 4 ans, mais que depuis quelques mois ton physique n'évolue plus, tu peux réserver ton appel gratuit avec moi en cliquant sur le lien dans la description. On voit ensemble ce qui bloque chez toi pour trouver des solutions rapides à mettre en place et voir si tu es potentiellement éligible à mon accompagnement. Et tu peux voir les résultats à l'écran de ceux qui m'ont fait confiance et qui ont atteint leur objectif avec moi. Construire du muscle est un processus coûteux, d'accord? Il a besoin de plusieurs ressources pour ça, donc de l'énergie, qui provient des glucides, des matériaux de construction, donc des protéines, et d'un environnement hormonal favorable, donc grâce aux lipides. Tout ça, ça dépend directement de ton alimentation. Si tu manges exactement ce que ton corps dépense, tu es en maintien. Et en maintien strict, c'est vraiment très compliqué de construire du muscle en étant intermédiaire, d'accord? Voire quasiment impossible si tu es un pratiquant avancé. C'est pour ça que sortir de la stagnation, ça demande juste des ajustements stratégiques au niveau des calories et une répartition optimale des différents macronutriments selon ton objectif. La première question à se poser, c'est est-ce que ton poids évolue? Si jamais ton poids est stable depuis 6 à 8 semaines et que tu ne progresses plus en termes de performance à la salle de sport, c'est que tu es en maintien et c'est qu'il y a quelque chose qui manque au niveau de ton alimentation. Il y a de fortes chances que ton apport calorique soit insuffisant et que la répartition de tes différents macronutriments ne soit pas optimale pour toi. Le repère simple, c'est un léger surplus entre 5 et 10%, d'accord? C'est la fourchette la plus optimale pour construire du muscle en minimisant la prise de gras parce que oui, c'est impossible de construire du muscle sans prendre un petit peu de gras, d'accord? La prise de masse sèche, comme on entend sur les réseaux, ça n'existe pas, c'est juste un coup marketing, c'est impossible. Sauf pour les débutants qui font les choses carrées dès le départ. Mais c'est tout. Il faut noter aussi que si vous faites partie des personnes qu'on appelle les hard gainers, d'accord? Donc c'est des personnes qui ont du mal à prendre du poids, qui sont skinny et qui sont très secs dès le départ. Là, il est possible de monter à 20% de surplus calorique, d'accord? Mais ne faites pas ça directement, d'accord? Essayez avec 5%, puis 10, puis 15. Et si vous n'arrivez toujours pas à prendre de poids sur 2-3 semaines, vous pouvez monter à 20%. Parce que la mode des dirty bulk, c'est terminé. Il faut vraiment arrêter avec ça. D'accord? Vous allez prendre du poids rapidement, vous allez prendre vite en force, avoir des très grosses performances, certes. Mais si votre objectif, c'est l'esthétisme, ce gras superflu que vous allez accumuler, vous allez forcément devoir le perdre un jour. Donc forcément vous mettre en déficit et mettre en pause votre progression et redescendre en poids de corps. Et surtout, c'est inutile parce que ça met en danger vos marqueurs de santé, d'accord? Vous allez avoir des risques d'AVC, de diabète et d'autres maladies liées à l'excès de sel, de gras saturés transformés et de sucre transformé. Donc ça sert à rien, c'est pas du tout adéquat. Ce qu'on cherche en réalité, c'est juste un surplus calorique optimal et contrôlé, d'accord? Une fois que les calories sont ajustées, on va répartir les macronutriments. Alors, premier macronutriment important, vous en doutez, c'est les protéines. Bon, comme vous le savez, elles sont indispensables à la récupération et à la synthèse des protéines musculaires. Mes recommandations au niveau des protéines, c'est en maintenance et en surplus calorique, généralement on vise entre 1,8 et 2 grammes par kilo de poids de corps. Et en déficit calorique, je conseille généralement de monter à 2,2 voire 2,4 grammes par kilo de poids de corps en fonction de votre masse musculaire, d'accord, et de votre niveau. Ensuite, les lipides, c'est un des macronutriments les plus importants parce qu'ils sont souvent négligés. Et pourtant, ils participent à la production hormonale, la santé globale et la récupération. On évite de descendre trop bas en lipides, d'accord? Ce serait bête de mourir quand même. Donc mes recommandations en termes de lipides, donc en maintenance et en surplus calorique, généralement je conseille entre 1 g et 1,5 g par kilo de poids de corps. Ça va dépendre de si vous préférez être élevé en glucides ou élevé en lipides, d'accord? Et en déficit calorique, comme on sait que les lipides c'est beaucoup de calories, 1 gramme de lipides c'est 9 calories, là, je vous conseille de rester entre 0,6 et 1 g par kilo de poids de corps. Généralement, je descends maximum à 0,5 g, d'accord, pour mes clients qui sont en sèche. J'ai remarqué que ça marchait super bien, donc je garde cette méthode. Mais surtout, ne descendez pas en dessous de 0,3 g, d'accord, parce que ça peut être dangereux. Ensuite, au niveau des glucides, les glucides, c'est la source principale d'énergie, d'accord, qui va vous permettre de performer lors des entraînements. Si tu manques de glucides, tu ne pourras pas mettre autant d'intensité que ton corps pourrait le permettre, car tu manqueras de carburant. Et en plus, tu vas mal récupérer, d'accord? Ta récupération sera loin d'être optimale et dépasser un certain volume d'entraînement, donc généralement faible et insuffisant pour ton niveau,
tu vas avoir du mal à récupérer et tes performances vont commencer à chuter. Et comme tu le sais, moins de performance plus moins de volume est égal à pas de progression du tout, d'accord? Les glucides se calculent en dernier, donc quand tu as déjà mis en place tes protéines et tes lipides, le reste de tes calories sera généralement les glucides. Toutes ces notions-là, c'est les notions de base. Bien sûr, il y a aussi des notions avancées, et c'est des notions que je mets en pratique, d'accord, sur mes clients pour qu'ils puissent chacun progresser vers leur objectif. Donc si jamais tu en as marre de devoir penser à ça, réfléchir toute la journée à ça, trouver des informations qui se contredisent sur les réseaux et ne jamais savoir réellement quoi faire pour avancer, tu peux réserver ton appel gratuit avec moi, d'accord? Le lien dans la description et on voit ensemble ce qu'on peut mettre en place pour toi et te faire évoluer. Au niveau débutant, on peut progresser sans tout suivre, d'accord? En faisant les choses vraiment, même aléatoirement, ça marchera comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Mais à un niveau intermédiaire, si tu fais les choses de façon approximative, tes résultats seront aussi approximatifs. D'accord. Il y a beaucoup de pratiquants qui sous-estiment leur apport, notamment parce qu'ils font à l'œil ou au feeling au niveau de leur nutrition, et du coup la répartition des macronutriments, elle ressemble à rien. Ensuite, pareil, l'histoire des repas libres, repas non traqués ou cheat meal si tu préfères, ils sont jamais compensés, ce qui fait qu'au final, leur total calorique à la semaine, il n'est pas du tout respecté, et donc ils peuvent souvent être soit trop élevés en prise de masse, donc prendre beaucoup de gras inutile, soit il n'est pas compensé en sèche non plus, et donc ça revient à être en maintenance calorique, ils ne perdent pas de poids la semaine suivante, et ils stagnent comme ça. C'est un cercle vicieux finalement. Et au final, quand il n'y a aucune cohérence énergétique entre les apports et l'objectif, et bah, il y a stagnation. Alors bien sûr, structurer une alimentation, c'est pas peser ses aliments à vie, d'accord? Mais si jamais vous êtes un pratiquant lifestyle et que vous ne préparez pas de compétition, il vous faut au moins comprendre vos besoins initiaux en termes de calories et de macronutriments, calibrer une base et une structure journalière, donc le nombre de repas, avec des aliments que vous aimez, et ajuster selon les résultats que vous obtenez, jusqu'à être de retour sur la voie de la progression. Maintenant, comment savoir si ce que vous avez mis en place fonctionne vraiment? Donc pour ça, il y a 3 indicateurs simples. Donc, si vous êtes en prise de masse, il faut que votre poids monte progressivement. Donc, généralement, on conseille entre 0,25% et 0,5% du poids de corps par semaine. Si jamais vous êtes en sèche, généralement, je conseille de perdre entre 0,5% et 1,5% du poids de corps par semaine. Ensuite, deuxième indicateur, c'est les performances. Est-ce que tes performances s'améliorent chaque semaine dans la globalité? Et est-ce que ton physique évolue visuellement? Même si le poids est stable, est-ce que grâce à des photos bilans, tu peux comparer chaque semaine et voir des évolutions visuelles concrètes? Si tu te sens concerné par tous ces éléments, c'est que tu es sur la bonne voie. Sinon, c'est qu'il faut ajuster quelque chose. Sortir de la stagnation au niveau de la nutrition, c'est vraiment pas manger comme un robot, tous les jours la même chose, des aliments que vous aimez pas. D'accord? Il faut juste être en léger surplus, donc si jamais vous êtes en prise de masse, des protéines suffisantes, des glucides pour performer et surtout un suivi régulier de vos différents marqueurs de santé, votre poids, etc. Parce que si l'entraînement c'est le stimulus, la nutrition c'est le carburant qui va vous permettre de enclencher le processus de récupération et de construction musculaire. Si vous n'avez pas assez de carburant, vous ne pourrez pas performer à 100% à l'entraînement et donc faire le maximum de gains possible. Dans la prochaine vidéo, on verra comment structurer réellement son entraînement en cohérence avec votre objectif pour pouvoir réellement progresser sur le long terme. Allez, ciao les gars, à la prochaine.